Je m'appelle Jérôme Stazak, j'ai 48 ans, je suis coach en performance. En fait, j'accompagne des athlètes et des entrepreneurs. Et au niveau de mon parcours, je suis tombé dans la marmite du sport quand j'avais 7 ans. Mon papa m'a emmené au judo et puis depuis, j'ai plus jamais arrêté le sport. J'ai fait plusieurs expériences sportives différentes, mais j'ai plus jamais arrêté le sport. J'ai déjà commencé par le judo à un niveau plutôt modeste. J'ai participé au championnat de France militaire de judo, mais sinon au niveau civil, région interrégionale Île-de-France, on va dire. Et puis sinon, après le judo, je me suis mis à la course à pied et à la musculation. Mais ça, c'était plutôt de la préparation physique pour le judo. Ensuite, quand j'ai arrêté le judo, j'ai continué de courir et puis j'ai continué de faire de la musculation, mais en entretien. Et puis plus tard, je me suis mis au marathon parce que c'était un petit défi qu'on avait avec mon père. Donc on a démarré un marathon. Et ensuite, une blessure m'a écarté de la course sur route et m'a fait dériver sur le trail. Et j'ai découvert l'Irox en 2004. En 2024, en fait, j'ai vu qu'il y avait des compétitions Irox qui se faisaient. Et je me suis aligné à l'Irox Grand Palais en 2025 parce que je me suis dit c'est un sport extraordinaire et j'ai eu pour la 3e fois de ma vie de nouveau l'impression de débuter le sport en fait. Donc moi j'ai pratiqué, on va dire que mon sport principal pour le moment dans ma vie ça a été le judo. J'en ai fait de mes 4 à mes 18 ans où j'ai été notamment au Pôle Espoir de Metz pendant 3 ans. Donc on va dire que c'était un niveau interrégional, je vais pas mentir en disant national parce que même si j'ai fait les championnats de France par équipe, j'ai jamais fait les France première division en individuel. Après j'ai touché un peu tous les sports, hein. J'ai fait karaté, 1 an de foot, un peu de boxe dans le privé. Là ça fait 3 ans que je fais de la musculation de manière régulière. Et puis là je vais faire mon 2e Irox à Grand Palais le 25 avril. Alors, on va commencer par les points faibles parce qu'il y en a déjà pas mal. Il y a les sleds déjà, à la fois au niveau technique et à la fois au niveau d'un manque de force sur les sleds parce qu'en catégorie pro, les charges sont assez lourdes pour moi. Sinon, sur les fentes, je pense manquer de rythme. Ça devrait passer, mais je manque un petit peu de rythme sur les fentes. Et sinon, niveau point fort, je pense avoir une vitesse de course assez constante, modeste mais constante. Et donc je pourrais pousser probablement mon binôme sur la fin parce que je ralentirai pas à la fin, quoi, voilà. Alors moi mon point fort pour l'Irox, je dirais que c'est la force. Donc tout ce qui va être sled push, les fentes, même le sled pull, même si j'ai quelques problèmes de grip. On va dire que tout ce qui est force, ça va être mon point fort. Et mon point faible, même si j'ai une nette amélioration depuis le dernier Irox, ça va être le cardio, ouais. Course, encore que rameur et skieur, ça va. Mais ouais, le cardio, c'est mon point faible. Et si je m'en réfère à notre petit test qu'on a fait aujourd'hui, j'ai pas encore fait les calculs et justement, je voulais qu'on en discute. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt positif. Alors, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense sincèrement qu'on peut être dans les clous d'1h09, donc on va voir. Hein. Après, il y a tout qui est possible, autant positif comme négatif. Une course n'est jamais faite à l'avance, mais à 5 semaines, on va quand même continuer de s'entraîner, encore très intensément pendant 3 semaines, et puis après on lèvera le pied pour arriver frais. Et puis après, ça va être une histoire de tactique le jour de la course et puis d'état de forme le jour J, quoi. Pour les 1h10, moi je suis très confiant. Pour moi, le plus gros problème qu'on avait eu à Paris, Versailles, en Open, en duo Open en 2025, c'était la course. Hein. Moyenne, on était à 5 minutes et quelques. Là, objectif 4,40, 4,45 au 1000. Donc on va gagner pas mal de temps au niveau de la course. Et la rock zone, on avait perdu pas mal de temps parce que moi j'étais assoiffé. Chaque tour, j'étais obligé de m'arrêter pour boire, de prendre un gobelet et de boire. Donc on a perdu aussi pas mal de temps. Je crois qu'on était en 6 minutes 20, 30 à la rock zone. Donc ouais, objectif qu'on gagne au moins 1 minute 30 sur la rock zone. On va gagner pas mal de temps sur la course et on va faire les moins d'1h10, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, à moyen terme ou assez court terme, on pourrait dire au niveau sportif, juste après l'Irox, je vais me concentrer sur la préparation d'un ultra-trail dans les Pyrénées, l'Ultra Riège.
Donc là, c'est 160 km et aux environs de 10 700 ou 11 000 de dénivelé. J'avais échoué l'an dernier, donc j'ai une revanche à prendre sur l'Ultra-Riège. Voilà. Et après, sinon au niveau professionnel, c'est toujours continuer d'inspirer, d'impacter et montrer à toutes les personnes qui veulent évoluer que c'est possible, qu'il y a juste à avoir une cohérence entre les objectifs qu'on se fixe et puis une cohérence avec les actions qu'on met en place pour les atteindre. Donc objectif court terme du coup, moins d'1h10 à l'Aerox Paris Grand Palais le 25 avril. Et après ça, j'ai envie de dire, ça va dépendre de cet Aerox. Si l'ambiance est incroyable, que notre performance est incroyable et que si ça se passe très bien, c'est fort probable que je m'engage sur un Aerox solo pro dans les prochains mois. Et probablement un Aerox duo pro avec mon petit frère si mon père m'autorise à ne pas faire avec lui.